Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Très heureux avec l'ensemble, une représentation de l'équipe de Faire Samedi en commun. Vraiment, je vais déjà commencer d'abord à vous demander de tous vous applaudir parce que ça fait très chaud au cœur de vous voir ici, aussi nombreux. Un vendredi, en famille. Faire Samedi en commun, c'est vous. Faire Samedi en commun, c'est eux. Et Faire Samedi en commun, c'est de permettre à faire en sorte que l'ensemble de celles et ceux qui considèrent que la politique est pour vous, vous en faites au quotidien. À travers Faire Samedi en commun, je vais tout de suite laisser la parole à quelques témoignages pour justement, en quelques mots, de manière très simple, dire c'est quoi Faire Samedi en commun. On veut que personne soit à l'écart, on veut que tout le monde se sente concerné. Tout le monde se sente concerné par la politique. Parce qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés par la politique et on veut changer ça. J'ai effectivement milité 2 ans au comité de vigilance JO. Et si j'ai décidé de rejoindre Faire Samedi en commun et pendant ces mois-ci en fait de faire de la politique en fait ma priorité, c'est parce qu'en fait j'ai constaté que en militant, la plupart des blocages qu'on commençait à rencontrer, enfin qui étaient forts, c'était des blocages en réalité politiques. Donc si les blocages sont politiques, j'ai considéré que les solutions étaient nécessairement politiques. L'humain, c'est écouter la parole des habitants quand ils pensent, et ils ont tout à fait légitimement le droit de le penser, connaître leur ville et savoir comment elle doit être aménagée, améliorée et comment les services doivent être améliorés. Et c'est pour ça qu'on va se battre jusqu'au bout pour que ça advienne et qu'on voit advenir une ville à taille humaine, donc notre ville Saint-Denis. C'est nous, on rejoint la ville parce qu'on était en lutte pour des logements, on occupait une place. Et puis il était là le matin, il était là l'après-midi, il était là à minuit, il était là à 1h du matin, à 3h du matin, et forcément, à un moment donné, ça force le respect. Bali, il a aussi quelque chose pour lequel il n'a aucun mérite. C'est un enfant de Saint-Denis. C'est pas juste symbolique. Je veux dire, c'est aussi une figure identificatoire pour les jeunes. Parce qu'à Saint-Denis, on est fiers de notre jeunesse quand elle réussit dans le sport, on est fiers de notre jeunesse quand elle réussit dans la musique, dans le spectacle, et aujourd'hui, on peut être fier de voir qu'un jeune de Saint-Denis peut devenir le premier personnage de la ville. Et donc voilà, c'est tout ça qui fait que nous, on est vraiment très attachés et très fiers et on espère qu'on va y arriver et qu'on va pouvoir avoir le premier maire noir d'une grande ville en France. Voilà, merci à vous, M. Mali. Je n'ai aucune honte d'assumer ce que je suis, un enfant de Saint-Denis, bien sûr qu'il a travaillé avec un certain nombre de majorités successives. Mais ce n'est pas au nom de ça que nous devons tourner le dos à un principe élémentaire, c'est-à-dire protéger les populations qui sont aujourd'hui les plus fragiles, devant y compris un projet d'aménagement qui aujourd'hui leur tourne le dos. C'est fait de cette idée-là que nous devons porter. On vit dans un pays de terribles moments. De terribles moments d'une politique qui n'a certainement jamais été aussi inégale de toute la Ve République. Il baisse les dépenses publiques pour permettre justement ces cadeaux fiscaux aux plus riches et qu'il casse l'État, qu'il casse les ministères, qu'il casse les services publics, avec des conséquences absolument terribles. Il faut absolument qu'on arrive à conquérir des villes, à les redonner au peuple et à faire en sorte que ce soit des villes de résistance par rapport à la politique de Macron. C'est la première raison pour laquelle je soutiens Saint-Denis en commun. Je crois que la démarche aujourd'hui que vous mettez en œuvre avec Bali est une démarche véritablement de réappropriation sur nos vies. C'est une démarche qui réaffirme que nous avons la capacité de produire et de produire les conditions de nos propres existences et de construire du commun. Le quartier franc-moisin, c'est pratiquement 2000 logements. Et il y en a plus de 400 qui vont être démolis. Il faut donner la parole aux habitants. Pourquoi? C'est eux qui vivent dans les logements. C'est eux qui savent de quoi ils ont besoin aujourd'hui. On ne peut pas nous imposer aujourd'hui de dire « toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars, toi tu restes ». Demandez l'avis des habitants. Saint-Denis en commun, je les remercie et je suis avec eux. Pourquoi? Ils sont venus plusieurs fois nous rencontrer et ils ont dit clair et net que eux, s'ils passent, ils mettraient un moratoire et ils mettraient en place le référendum. On vote pour les municipales, on vote pour la présidentielle. Pourquoi on ne va pas voter pour nos logements? Et c'est tout à fait un droit. Cette liste, elle doit véritablement se prolonger, nous avons appelé la démocratie permanente. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr des hommes et des femmes qui l'incarnent, mais aussi il faut des hommes et des femmes qui soient à nos côtés pour justement faire en sorte que les élus de demain soient à la fois contrôlés, soient à la fois accompagnés, mais aussi parfois soient à la fois sanctionnés. Parce que lorsqu'on est élu, nous avons une responsabilité bien sûr, c'est de tenir nos engagements, mais c'est surtout de créer les conditions pour que justement les habitants, aucun habitant
à un moment donné, se détourne de la chose publique et se détourne de sa citoyenneté. 2 ans et demi et qu'on se bat pour faire en sorte que sur pleine commune, il y ait une régie publique de l'eau. Sur Saint-Denis, depuis 100 ans, c'est Veolia qui gère l'eau. Et en fait, ils payent leurs actionnaires. Voilà, c'est tout. Surtout, le truc majeur avec une régie publique de l'eau, c'est que pour faire fonctionner le service public de l'eau, ce qui va guider la régie, c'est pas le profit. C'est-à-dire, c'est comment on fait pour avoir le meilleur service au meilleur prix pour les gens. Il faut que ces candidats qu'on va élire, ils soient déterminés. Ils soient déterminés comme le sont les élus insoumis. Partout où il y a une lutte, il y a un chemin des possibles. Partout où il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent, il y a de toute manière la possibilité d'une victoire concrète au bout. Saint-Denis a des atouts. On ne parle trop souvent que de ses handicaps. Notre ville peut devenir un exemple de transition écologique et sociale. La transition est un projet de société qui se construit par le renforcement des solidarités entre les citoyens, la reprise en main des compétences nécessaires pour agir et développer une société plus juste, plus solidaire, plus écologique, plus autonome. Cela demande de repenser notre ville, de repenser l'aménagement des places et des rues, de quitter le tout béton, le tout voiture pour laisser de la place à l'humain, à la nature, à une mobilité plus douce. C'est pour cela que nous, militants écologistes, impliqués dans de différents collectifs, militants d'Europe Écologie Les Verts, nous avons fait le choix de participer à la démarche de faire Saint-Denis en commun. C'est que du coup, on dit de manière claire et définitive que nous ne serons jamais du côté de ceux qui trahissent ces populations pour qui nous ont apporté leur soutien en 2014. Et c'est ceux de Fromasin, c'est ceux de Pliel, c'est ceux bien sûr du quartier Tour aussi. Nous serons du côté de celles et ceux qui luttent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons encore ici, nous l'affirmons, avec bien sûr l'ensemble des acteurs et des partenaires qui nous ont rejoints. Si demain, et ça sera le cas, nous sommes en responsabilité, il y aura un moratoire sur la mise en place véritablement de ce projet en rue. Et nous retravaillerons en partie des habitants pour justement faire en sorte que ce nouveau projet respecte l'activité de ces populations. Est-ce qu'ici vous voyez des communautaires? Est-ce qu'ici vous voyez des gens entre guillemets qui représentent une communauté? La seule communauté qui est ici dans cette assemblée, c'est la communauté de l'Isienne, riche de sa diversité, riche de sa fierté. Alors on, de manière assez claire et définitive, à celles et ceux qui dorment les réseaux sociaux, y compris la nuit tombée dans les bureaux, voire dans les brasseries, qui taxent la démarche de faire Saint-Denis d'être une démarche communautaire. Honte à vous. Celles et ceux qui, visiblement, ont découvert le mot unité récemment. Celles et ceux qui ont découvert le mot rassemblement et qui, le 8 février dernier, n'avaient pas du tout connaissance du fait que poser des actes, d'apporter un soutien sans concertation, sans discussion, avec le soutien du député actuel, donc notamment Stéphane Bleu, le soutien du président de l'établissement public territorial, le soutien d'un certain nombre de maires adjoints aujourd'hui qui ont, dès le 8 février, décidé et ensuite venir nous chanter la question du rassemblement. Non, je le dis de manière assez claire, nous ne sommes pas dans les arrangements. Nous ne sommes pas essentiellement dans une logique qui vise à faire des accords entre appareils. Nous serons des hommes et des femmes fair play, nous serons des hommes et des femmes respectueux de nos adversaires. Il y a une chose que l'on demande, nous demandons la réciprocité, et ça, c'est non négociable. Mais bien sûr, c'est une phrase de Toni Morrison qui est importante. Quand on sent qu'on s'est libéré, il faut aller libérer l'autre. Mais par contre, je dois aller me battre pour ceux qui souffrent encore, et je sais que vous êtes dans la même démarche. Donc, on va le faire. On est parti pour gagner.